Bien, le but de cet exercice, c'est de travailler avec ces trois clips ici, là, hein, qu'on avait déjà associés donc dans la même période de passage en visualisation, hein. On les avait mis comme ça, l'un contre l'autre, à savoir que nous avions ici celui-ci qui était en arrière-plan, et ensuite les deux autres, celui de gauche et celui de droite qui était dans un plan avancé par rapport à ce personnage du milieu. Ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre des séparations plus nettes ici entre chaque photo, hein, pour que on voit bien la différence ici entre les photos. Alors, pour faire ça, eh bien, on va venir sur le premier des deux clips, mettons celui-ci à, à gauche, hein, et je vous montre quand même avant ce que l'on veut obtenir. Donc le résultat, ça serait d'avoir, vous voyez, une séparation nette ici entre les photos, hein, par une petite ligne blanche que j'ai mise ici. Alors, je vais cliquer sur le premier des clips ici, qui correspond donc à cette partie-là. Donc, comme j'ai fait clic gauche sur le clip, ben, automatiquement, on voit qu'on va travailler avec ce clip, puisque vous voyez les petits points qui se trouvent autour. Et pour faire ça, on va aller chercher la fonction PIP. Alors, fonction PIP, vous l'avez de deux manières, soit en faisant un double clic gauche sur le clip actif, soit en allant dans Outils, hein, ici, et en allant chercher concepteur PIP. Donc je fais clic gauche sur concepteur PIP, et j'arrive donc avec le concepteur PIP ici, et qui me reproduit le fait que c'est ce clip-là qui est actif, puisque vous voyez les petits points qui sont autour. Alors, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Ben, je vais vouloir faire tout bêtement de mettre une bordure. Pour ça, je viens sur la gauche, ici, et je vais cocher bordure. Je coche bordure et automatiquement, vous voyez, il y a une bordure qui vient se mettre. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Ben, on peut constater qu'il y a une partie de la bordure qui ne sera plus visible puisqu'elle est en dehors du champ visuel que vous apercevez ici par les les petits points de ma grille. Donc, ne restera à l'écran de visible que cette partie-là qui fera office de séparation entre les deux images. Alors, après, je peux régler la taille de ma bordure. Hein, ici, elle est un peu épaisse. Maintenant, après, c'est une question de goût de chacun. Donc là, moi, je vais réduire ma bordure. Je vais la ramener à la dimension 1. Alors, on peut le faire ça de deux manières. Soit je viens faire un clic gauche ici dans cette zone-là, et vous voyez, automatiquement, ça me l'amène sur 1. Autrement, j'aurais pu venir ici à droite, soit, vous voyez, je monte la dimension, soit je la réduis ici en faisant des clics gauche. Donc, vous avez plusieurs manières de faire ça. De la même façon, vous pourriez choisir une autre couleur que la couleur blanche. Donc, je viens ici, je choisis éventuellement une autre couleur. Hop, et ma bordure pourrait être en rouge, hein. À ce moment-là, ben, vous voyez, ça vous fait quelque chose de rouge ici, une séparation. Après, là aussi, c'est une affaire de goût, hein. Bon, moi, je vais revenir sur du blanc, fait OK, et je dirais, ben, c'est terminé pour ce clip-là, puisque on ne verra a priori que cette partie-là, le reste est hors du champ visible de l'écran. Ensuite, je viens ici en bas, donc hein, je suis sur mon concepteur PIP,
et je viens ici en bas à droite de mon concepteur PIP et je fais OK. Voilà, et au retour, eh bien, vous voyez que ma ligne blanche ici est réalisée et le reste ne se verra pas à l'écran. À présent, je vais faire la même manip sur la photo de gauche. Donc, je viens sur le clip gauche ici. Hein, et là, maintenant, je vais aller sur le concepteur PIP de la seconde manière, c'est-à-dire je fais double-clic gauche sur cette image, sur cette photo, ici, double-clic, cloc, cloc, et ça m'amène à nouveau le concepteur PIP. Hein, et vous voyez qu'il est prêt à travailler maintenant avec ma photo de gauche, et j'ai le petit point blanc ici. Là. Alors, même manip sur cette photo de gauche, je coche ici sur bordure, après je fais un clic gauche ici sur cette zone-là qui m'amène à 1. Bon, autrement, une fois de plus, on était à 3, vous auriez pu y aller par là. De la même façon, vous pouvez changer la couleur si vous en avez envie. Hein, là, je reviens sur du blanc. Voilà. Hop. Et bien maintenant c'est fait, j'ai ma ligne aussi de séparation et je viens ici faire OK. Voilà, un retour. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que j'ai mes deux lignes de séparation. Hein. Si je clique n'importe où ici dans le vide, on voit plus nettement que j'ai mes lignes de séparation, donc c'est beaucoup plus visible. Hein. Ça correspond à ce que je vous avais montré ici sur la gauche. Alors, après avoir mis les séparations, je vous propose à présent un petit exercice supplémentaire à faire chez vous hein, pendant la période où nous ne sommes pas au Web Senior. Regardez bien ici, à présent, ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice nous-mêmes, et puis on corrigera quand on se reverra, c'est de faire bouger cette image du milieu de cette manière. Regardez, hop, je viens ici et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que, eh bien, on fait un zoom sur le personnage du milieu. Voilà. Donc je compte sur vous pour faire cette manip avant qu'on ne se retrouve.